Bon après-midi à tous. Donc, on va commencer. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de ville du 29 mars 2022. Nous avons quorum à ce que je puisse constater. Donc, nous allons ouvrir la séance à 3h31 de l'après-midi. Le premier point pour l'ordre du jour est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, M. Greffier? Non, il n'y a aucune modification, M. le Président. Parfait. Et au Conseil, est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour tel que proposé? Ça va. Donc, c'est proposé par Mme Corriveau, c'est appuyé par M. Marchand. On commence avec le comité exécutif du 25 mars 2022, planification de l'aménagement et de l'environnement, le PA 2022-027. Soumettre au Conseil d'agglomération la convention de subvention entre la Ville de Québec et le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation des mesures du plan de transition et d'action climatique 2021-2025 de la Ville de Québec qui répondent au plan de mise en œuvre du plan pour une économie verte 2030. Puisque c'est un rapport du comité exécutif, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Lachance. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, Mme Roy. On peut rester assis? OK. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude dans la nouvelle configuration. Tout simplement, un commentaire. Je me réjouis de ce montant qui nous est accordé et qui va soutenir la fiche du PIC là, de 100 millions qui a fait l'objet de demandes gouvernementales. Une question, cependant. Ce plan compte 20 actions à réaliser d'ici 2025. Seulement, il est question de 6 projets. Pourrait-on avoir un petit peu plus de précision sur comment on a priorisé les projets, s'il vous plaît? Oui, allez-y, M. Marchand. Bonne question. La partie qu'on a annoncée hier, donc les 6 éléments identifiés que vous avez bien nommés, c'est pour la contribution du 49 millions du gouvernement du Québec. Le reste des actions vont quand même être mis en œuvre, mais à travers le financement de la Ville, à travers les argents que la Ville contribue sur l'ensemble du projet qui est de 100 millions, donc à peu près le double pour la partie de la Ville. Donc, elles ne sont pas négligées, ces actions-là, elles vont se faire, mais le gouvernement tenait à financer dans les discussions que nous avons eues et dans tout l'échafaudage du montage financier, les éléments qui ont été nommés hier. Pour le reste, on va les faire, mais avec le financement de la Ville. Parfait, merci. M. Lachance, vous avez un complément? Tout à fait, un petit complément. Donc, dans le dit plan d'action climatique, on peut voir à chacune des pages qui détaillent diverses actions, par exemple les rues conviviales, des plans de mise en œuvre, donc 1 an, 2 ans, qui peuvent donner peut-être des éléments plus précis en termes des actions lorsqu'elles seront mises en place. Donc, on va suivre vraiment ce qui est indiqué à ce plan-là pour la mise en place des différentes actions. Parfait, merci. Mme Boudreau-Brouillard, vous avez une question? Oui, merci, Monsieur le Président. On n'a pas besoin de se lever, c'est ça? Pas besoin de ça. Ah, OK. Donc, je me réjouis également, mais j'aimerais en fait demander, j'ai vu qu'au niveau du sommaire, il n'y a rien sur d'autres actions importantes du plan de transition climatique, à titre d'exemple, par exemple les écosystèmes naturels et la biodiversité, ou bien sur les déplacements actifs, ou alors sur les captations et le stockage du carbone. Donc, je me demandais simplement, qu'en est-il du financement de ces autres volets? Oui, M. Lachance. Merci beaucoup de votre question. En fait, un peu comme a répondu le maire, ce qui était annoncé hier était vraiment spécifique à ce que le gouvernement voulait mettre de l'avant à travers les 49 millions qui sont donnés. Donc, on est vraiment sur un plan de 100 millions. C'est la fiche 38032 dans le PIC. Pour l'ensemble du plan d'action, donc tout ce qui était indiqué, autant au niveau de la mobilité active, des rues conviviales, excusez, avec Claude qui arrive, la consolidation du territoire, tout ça, tout ce qui est vraiment l'écosystème naturel, la biodiversité, tout ce qui est en train d'être travaillé va être mis à travers les autres argents de 51 millions qui sont investis par la Ville. Donc, il y aura règlement d'emprunt pour financer ça. Et on s'entend là, justement les mises en œuvre, les équipes qui sont responsables du dit plan de transition d'action climatique font pour que l'échéancier des réalisations se fasse. Donc, on est vraiment, par exemple, l'écosystème naturel et biodiversité. On parle quand même d'investissements qui sont majeurs et la mise en œuvre est prévue sur 3 à 5 ans. L'investissement majeur, là, on parle d'environ, mais qui touche à travers différents plans, là, à un alentours de 25 millions. Fait que, il faut comprendre que
tout ça s'implique dans le cadre du plan d'action climatique pour lequel la fiche 38-032 existe, mais ces actions-là aussi sont reprises à travers plusieurs des autres fonds qui existent. Par exemple, on a un fonds pour la vision de l'arbre. Bien, c'est sûr que ce qu'on fait en termes de vision de l'arbre contribue à l'écosystème naturel et à la biodiversité. Donc, c'est vraiment un tout qui s'organise comme ça et qui se déroule dans le cadre du plan d'action transmis. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, précisions? Ça va aller. Donc, le sommaire est adopté. Monsieur le greffier, nous continuons avec le PA 2022-050. À soumettre au Conseil d'agglomération l'entente entre la Ville de Québec et la Société d'habitation du Québec relative au versement d'une subvention dans le cadre de l'initiative pour la création rapide de logements. C'est proposé par M. Marchand, c'est appuyé par Mme Boucher. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Monsieur Lavoie. Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup d'informations dans ce sommaire-là et des informations extrêmement intéressantes. On pourra peut-être en rediscuter plus à fond dans un autre forum, mais c'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est important de nommer des projets. Novembre Vitam, la Cité de la Solidarité, les habitations P12, c'est extrêmement intéressant et encourageant là, de voir que cette question-là avance. Ceci dit, les projets qui ont été présentés et qui ont été annoncés sont des projets qui sont déjà en cours de réalisation, en tout cas, ou pour lesquels la planification est très avancée, ou pour laquelle la planification est très avancée. Et je pense que le gouvernement a aussi mentionné qu'il n'y a pas d'horizon de financement pour la prochaine année. Ma question est la suivante. Au-delà de ces bonnes nouvelles, comment on envisage, et qu'est-ce qu'on envisage de faire finalement pour aller chercher du financement supplémentaire, puisqu'on sait, et on l'a mentionné, que les besoins sont loin d'être entièrement comblés? Est-ce qu'il y a une réponse? Oui, M. Marchand. Dans le dernier budget du Québec qui a été annoncé la semaine dernière, on parle au total de 750 logements abordables et logements sociaux qui vont être construits à Québec à travers le financement, qui est un financement, entre autres, transitoire pour compenser la mise en place d'un nouveau programme, Monsieur le Président, qui va voir le jour dans les prochains mois. C'est une représentation que la Ville a fait, et je salue M. Monti qui n'est pas là, mais c'est une très bonne représentation que la Ville a fait, que nous avons fait, pour expliquer au gouvernement du Québec qu'à travers la mise en place d'un nouveau programme, notamment sur les logements abordables, et un nouveau programme de logement social qui reste à venir, on avait vivement besoin de nous donner des places à créer dans tout ce qui est logements sociaux. Et dans ce budget du gouvernement du Québec, on va avoir et on a des réponses qui sont très bonnes pour la Ville pour la prochaine année. Maintenant, M. Lavoie, je suis sûr, serait préoccupé de la suite. Nous aussi, nous le sommes. Alors, on va continuer de travailler pour qu'à la suite, à travers la réalisation et les annonces du nouveau programme que nous promet le gouvernement du Québec et à travers le programme qui a déjà été rendu public dans les derniers mois concernant tout l'impact de ce que pourrait avoir le privé dans la création de logements abordables, on voit ce que Québec a sa part du lion. Mais pour la prochaine année, c'est des très bonnes nouvelles à travers ce qui est dans le budget du Québec et à travers les différentes ententes que nous avons là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Ça va, c'est donc adopté. Et le dernier, Monsieur le greffier, le PA 2022-052. À soumettre au Conseil d'agglomération 2 conventions entre la Ville de Québec et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que la Société d'habitation du Québec relatives au versement d'une subvention pour le financement de projets d'habitation. Proposé par M. Marchand, c'est appuyé par Mme Boucher. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va, donc c'est adopté. Nous passons au dernier point de l'ordre du jour, la période de questions des citoyens. Je présume qu'il n'y a pas de questions du citoyen dans la salle, donc nous allons aller. On avait reçu une question écrite. Je ne sais pas qui la lit, si c'est vous, Monsieur le greffier. Oui, je vais m'en occuper pour aujourd'hui. Parfait, Donc, on vous écoute. Une question provenant de Carole Letourneau, adressée à Monsieur le conseiller David Weiser. La mise en contexte. Une solution à considérer pour la lutte au changement climatique ne doit-elle pas consister en la densification de nos villes? Cela aurait l'avantage de favoriser le transport en commun et réduire l'usage de l'automobile. Nos rues sont de plus en plus encombrées par des automobiles garées, chaque adresse ayant plus d'une automobile à sa disposition. La question,
Comme les citoyens sont fortement attachés à la petite maison avec un terrain pour profiter de l'air pur et de la nature, n'y aurait-il pas lieu de favoriser la conversion de nos banlieues comme Sainte-Foy en une grande partie, un concept, excusez, il y a une erreur ici, un concept différent de densification de celui des tours d'habitation auxquels bon nombre de familles ne se résolvent pas d'adhérer. Nous pourrions créer des îlots de blocs appartements avec des accès à un espace vert. Il y a des bungalows en quantité qui pourraient se rendre disponibles pour tel projet. Nous pourrions même créer des faubourgs avec ce concept. Ce pourrait être une approche plus humaine et à ajouter à notre modèle d'urbanisme. Et quant à y être, pourquoi ne pas penser bientôt à obliger l'obtention de permis pour occuper la voie publique comme stationnement de l'automobile? Toute une révolution nécessaire sans doute. Longue question, M. Weiser. Merci beaucoup pour la question et les suggestions. Mais je vais demander à ma collègue Mélissa Coulombe-Leduc, qui est responsable pour l'urbanisme au comité exécutif, de répondre. Parfait. On vous écoute. Oui, bien écoutez, la question, elle est bonne. On est engagé là, à une densification qui soit harmonieuse des quartiers pour bâtir des milieux de vie verts, accessibles, où il fait bon vivre. Où la mobilité active aussi fait partie intégrante de ces milieux de vie-là. Donc, on adhère là, à la vision qui est partagée ici. Puis sur la question précise des stationnements, bien, sachez là, que dans le présent mandat, il y a une réflexion qu'on va avoir sur la question des stationnements qui sera pilotée par mon collègue Pierre-Luc Lachance. Donc, la suggestion là, sera prise en considération. Merci. Merci beaucoup. Nous n'avons pas reçu d'autres questions citoyennes. Nous sommes donc rendus au point numéro 4, la clôture de la séance. Tous les sujets de l'ordre du jour sont épuisés. Je déclare la séance close. Bonne fin de journée.